Ma tante, je t'ai vue ça fait longtemps, j'ai tenu à te donner ce petit montant pour t'aider à agrandir ton commerce. Merci, ma fille, j'ai toujours prié pour toi, que Dieu te bénisse. Au revoir ma tante, prenez soin de vous. J'espère revenir très bientôt avec un cadeau encore plus grand si tout marche bien. Que mes prières t'accompagnent, ma fille. Mais pour qui se prend-elle pour oser te donner un si petit montant? Je vais la détruire avec son propre argent. Anita, avec l'argent que tu m'as donné pour me rappeler que je suis pauvre, je te retourne l'humiliation, et le chaos, la maladie et les pleurs. Mademoiselle Anita, je suis désolé mais vous êtes retirée du projet en cours, on ne veut plus renouveler le contrat avec vous. Mais pourquoi monsieur, je viens juste de signer le contrat? Je suis désolé, on a trouvé une meilleure proposition. Pourquoi moi, Seigneur? Après autant de jeûnes et de prières, et pourtant tu m'avais dit que mes souffrances sont finies. Je suis venue dès que j'ai appris, je vais rester pour prendre soin de toi, jusqu'à ce que tu arrives à marcher à nouveau. Parfois, c'est le bien que tu fais qui te ramène des problèmes. Voilà l'exemple de cette jeune fille qui a voulu être gentille avec sa tante, mais en retour, sa tante l'a complètement détruite. Malheureusement, c'est quelque chose qui se passe de plus en plus au jour d'aujourd'hui. Quelque chose que beaucoup de gens vivent. Il y en a qui ont perdu leur boulot, il y en a qui ont perdu leur mariage, il y en a qui ont perdu leurs entreprises, il y en a même à qui on a donné des maladies, il y en a qui ont été initiés à la sorcellerie juste parce qu'ils ont voulu faire du bien. Le plus difficile dans tout ça, c'est que la personne qui te détruit, ce n'est pas quelqu'un que tu ne connais pas. C'est quelqu'un de ta famille, c'est un ami très proche, quelqu'un qui te connaît très bien. C'est cette personne-là à qui tu peux donner le bon Dieu sans confession, cette personne-là à qui tu fais totalement confiance. Et quand elle a fini de te détruire, elle est là, elle est présente à tes côtés, elle fait semblant de te soutenir, elle fait semblant d'être présente pour toi. Elle te donne même de mauvais conseils par moment. Alors que derrière, elle continue à travailler contre toi. Elle continue à travailler pour que tu chutes totalement. La jalousie, l'envie, le mauvais œil sont des réalités que beaucoup de gens vivent au jour d'aujourd'hui. C'est pour cela que tu dois prendre en main ta vie spirituelle. Tu ne dois pas attendre que les problèmes arrivent avant de trouver des solutions. Parce que généralement, quand le problème il est là, c'est que c'est trop tard ou c'est difficile de s'en sortir. Tu dois te protéger constamment. Tu dois utiliser des outils spirituels. Tu dois créer une barrière de protection, un bouclier de protection autour de toi. Tu ne dois pas être le spectateur de ta vie. Tu dois être ton propre acteur. C'est toi qui dois écrire ton histoire. Tu ne dois pas subir ce que les gens ont décidé pour toi. Commence par des petites actions qui sont très simples mais très efficaces. Comme faire des méditations, écouter des mantras, faire tes petits rituels, tes petits bains, faire des proclamations sur ta vie, faire de petits exercices de visualisation, jeûner, communiquer avec son ange gardien, mais surtout contrôler ce qui sort de ta bouche. Ces actions vont te permettre d'élever ton taux vibratoire, de vibrer à la bonne fréquence, de créer un bouclier de protection autour de toi et surtout de manifester rapidement ce que tu souhaites. Kamea, la nature au cœur de la spiritualité.